Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Little Manga. C'est Martin. Et c'est Ellie. On se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 83 de The Promised Neverland. C'est parti? Yeah. Du coup Martin, je propose que tu fasses un résumé de ce qui s'est passé dans les derniers chapitres un peu. Ouais. Alors du coup, dans le chapitre 83, ici il y a plusieurs oppositions qui ont été mises en place entre les enfants et les démons sur plusieurs fronts. Il y a tout d'abord un affrontement entre Gillian, Nigel face à Luz, ou Luce, on va l'appeler Luz, On sait pas vraiment en fait. qui est le premier démon qui faisait partie des plus faibles parmi les 5, premier démon à avoir été défait par les humains. Voilà. On apprend donc l'existence d'armes pouvant détruire les masques des démons. De munitions spéciales notamment. Ouais. Sachant qu'elles sont extrêmement limitées. Oui, il y en Il y en avait une pour Luce. deux pour Numa et Nous, Enfin ça on va l'expliquer. une pour du coup, Bayonne après. et deux pour Lewis. Voilà. Non, deux pour Bayonne. Non, j'ai vérifié. Ah ok, bah une pour Bayonne. une pour Bayonne. My bad. Donc Luz a été défait par Gillian et Nigel. Ensuite, il y a un autre affrontement entre Sonia et Sandy face à Nous et Numa, qui sont deux démons, qui ont été... Numa s'est fait tuer en fait par Paula et Violette qui étaient en cachette en sniper, c'était prévu dans le plan. Et il y a donc Nous qui est énervé en fait d'avoir perdu sa compagne, voilà. Ce qui crée un peu aussi l'énervement de la part de Sandy, de voir qu'en fait un antagoniste se plaigne d'avoir perdu un être cher, sachant que dans les attaques précédentes, leurs amis s'étaient fait massacrer. Ouais, du coup en fait on perd tout le manichéisme en fait de l'opposition. On Ça voit cause en fait, vachement un trouble du coup. on en voit fait, que même les méchants ont bah, l'énerve. ils ont des réactions humaines. Oui, c'est ça, Ouais. et un petit côté un peu d'empathie qu'on peut recevoir envers ces monstres. Oui, voilà. Bah, normal, quoi. Sinon, il y a Bayonne qui est face à Zack et Pépé, sachant qu'on voit pas la fin de l'affrontement. On devine que Zack s'est fait battre. Zack et Pépé. En fait, ouais. on devine que Zack et Pépé sont fait battre parce qu'on voit Bayonne se ramener sur Gillian et Nigel, en fait. Donc, voilà, on devine une mort potentielle de Zack et Pépé. Voilà. Et sinon, il y a Emma qui est face à Lewis et qui lui propose un jeu, le jeu que Lewis avait proposé à l'époque à Lucas, qui consiste à lui laisser entre 10-15 minutes à peu près, 10 minutes. 10 minutes pour se préparer et pour... il lui a dévoilé un petit peu la manière de vaincre les démons, c'est-à-dire les... Taper dans l'œil. C'est ça, Tirer dans l'œil. pour faire tomber le masque. Et du coup, Emma repropose de faire ce jeu-là à Lewis, ce qui semble l'intéresser, sachant qu'elle fait ça dans le but de gagner du temps pour que... Histoire que tous ses autres camarades réussissent à tuer les autres démons pour après qu'ils puissent la rejoindre pour faire face à Lewis. Parce qu'on se souvient notamment que Lucas, en fait, quand il avait fait face à Lewis dans ce jeu-là, justement, bah, il avait perdu un bras parce que tout seul, il pouvait rien faire en fait contre lui. C'est-à-dire, malgré le fait d'avoir des armes et malgré le fait que Lewis ait enlevé son masque, il n'avait pas l'agilité nécessaire, il n'avait pas les capacités physiques, on va dire. Voilà. Sachant que aussi Emma transmet un message de la part de Lucas du style alors il était bon mon bras et tout, et du coup c'est là que Lewis du coup apprend que Lucas a survécu, et, voilà. Du coup, On peut parler un peu de l'affrontement Bayonne et Gillian et Nigel. Justement, on disait tout à l'heure que Zack et Pépé en fait sont morts, mais on apprend dans le chapitre que Pépé était vivant. Et Pépé en fait rejoint Nigel et Gillian, alors que Gillian était en train de se faire... était aux portes de la mort, on va dire, par Bayonne, qu'il avait emprisonné dans sa main, qu'il avait déjà tranché avec sa lance, donc elle est vraiment aux portes de la mort, c'est-à-dire que si on la soigne pas bientôt, elle va mourir. Et du coup, il y a Pépé qui se ramène avec une fumigène, et grâce à ça, ils réussissent à sauver Gillian, et Nigel et lui peuvent s'enfuir en fait vers la cachette secrète. Et là en fait il y a de nombreux retournements de situation, c'est-à-dire qu'en fait on pensait que Bayonne maîtrisait le jeu, ensuite que Gillian, Nigel et Pépé réussissent à reprendre la main. Donc d'ailleurs on imagine que Zack est mort, c'est pas sûr, mais vu que Pépé est enduit de sang, on l'imagine. Et après du coup on découvre qu'en fait Bayonne avait prévu le coup
Et comme il s'était déjà fait attaquer par des fumigènes par Zack et Pépé, qui avaient donc failli à leur mission, il avait compris la tactique. Et du coup, il comprend que Gillian, et Nigel et Pépé veulent aller à leur cachette, il les laisse partir pour après entrer dans la cachette et arriver à tuer Lucas et tous les enfants qui sont donc restés dans la cache. Sauf que justement, le retournement de situation, c'est qu'après que Bayonne soit arrivé à la cachette, la fin du chapitre 83, on découvre en fait que Oliver est rejoint par Nigel, est en embuscade, et en fait Lucas arrive dans le dos de Bayonne, lui donne probablement un coup de canne, Ouais. et il profite Ça de... le déstabilise un peu. Il profite de cette surprise pour on suppose, lui tirer dessus. Donc, Casmine Fille, d'ailleurs, on voit c'est Nigel et Oliver Ouais. qui sont là avec leurs yeux blancs et tout dans l'ombre. C'est extrêmement stylé, j'adore le style de ce mec. Voilà. Et du coup, bon, on imagine que Bayonne est mort. Du coup, à ce moment-là, je pense pas qu'il y ait trop de questions à ce point-là. Parce qu'il devait sûrement avoir des munitions spéciales. Sachant qu'en plus, il avait déjà plus son masque. Oui, voilà. Donc, Non, si, il avait encore son masque. il avait encore son masque. Il avait encore son masque, il l'avait remis, il me semble. Mais de toute façon, s'il a une munition spéciale, plus Nigel à côté, je pense que ça devrait aller sur ce point-là. Je pense. Ouais. Voilà. Puis ça serait logique, je sais pas, ça serait très utile de faire mourir Nigel et Oliver à ce moment-là de l'histoire, donc voilà. Après, il reste toujours justement Nous. Ouais. Qui peut toujours se... Nous qui peut toujours se pointer. On sait Oui. pas où il en est, parce qu'on imagine qu'il va tuer Sonia. Après avoir... Il était juste derrière Sonia, on voyait une planche horrible, il y avait Sonia devant elle, devant lui. Après avoir ingurgité sa compagne. Ouais. C'est un peu dégueu. Voilà. Surtout que Sonia a pas énormément de charisme, donc ça m'étonnerait pas Personnage qu'elle qui meure. peut facilement mourir. Concrètement, j'avais oublié sa tête avant le chapitre. Voilà. Un des personnages qui peut... Du coup, après, il y a Emma versus Lewis. Emma versus Lewis, c'est assez compliqué comme affrontement parce que du coup, Lewis a prévu toutes les tactiques, mais laisse quand même faire à Emma. Donc ça va vachement se jouer en fait sur l'intervention de Nous, et notamment aussi sur l'intervention de Ray et Anon. Parce que Ray et Anon, la dernière fois qu'on les avait vus, on se disait qu'ils allaient sûrement entrer dans le Goldie Pond. S'ils entrent dans le Goldie Pond, ça veut peut-être dire qu'ils vont rencontrer Lucas, etc. Ils peuvent aider à l'intérieur du combat. Sachant que si on retrouve Lucas et Anon, pour moi ça serait un peu dommage qu'il n'y ait pas l'opposition symbolique Mais ça peut être hyper fort. de Lucas, ouais. Anon contre Lewis. Une sorte de revanche Ouais, c'est ça. du massacre de leurs amis. Vu que très c'est intéressant. c'est vraiment le retour de coup, oui la revanche exactement. Et le fait d'avoir ces deux adultes comme ça s'opposer au démon et réussir à le battre, ça serait vachement fort. Et après, notamment dans les points encore sombres qu'on n'a pas trop, c'est pourquoi est-ce que Oliver est arrivé, pourquoi est-ce qu'on retrouve Oliver à cet endroit-là dans la cachette alors que normalement il était censé être avec Emma. Oui. Pourquoi on le retrouve avec Lucas? Lewis, ouais. Ça je sais pas, j'espère que ça sera éclairci plus tard et que c'est pas juste une simplification scénaristique, ça m'étonnerait vu les auteurs, mais voilà. Aussi, Adam qui est donc l'espèce de garçon modifié génétiquement qui vient de la ferme, enfin qu'on suppose venir de la ferme Lambda 7214. Voilà, Lambda 7214. Où on voit également Norman. Voilà, et justement c'était Adam qui répétait en boucle le numéro de code de Norman. Et ce qui veut forcément dire qu'il était là quand Norman est arrivé. Mais comment il s'est échappé? Est-ce que... En fait la question du coup c'est de savoir si le fait qu'il soit échappé a un rapport avec le fait que ça soit Norman ou avec Minerva. Est-ce que c'est Minerva qui a fait exprès de faire échapper Adam pour qu'après il y en a qui puissent se rendre compte que Norman est dans la ferme Lambda 7214. Parce que si Emma se rend compte, si Emma reconnaît le matricule de Norman qui était 22194 je crois, si elle reconnaît le matricule, elle pourra faire une corrélation entre le personnage de Adam et l'endroit d'où il vient et se dire... Elle va forcément vouloir y aller à un moment. C'est ça, et du coup retrouver Norman. Sachant qu'il y a aussi une sorte d'histoire un peu entre Norman et Peter Rattray parce que au moment où c'est Norman... l'héritier de la famille Rattray qui font le parallèle entre les deux mondes en fait. Parce qu'au moment où il y avait... où Norman devait être livré au démon par Mama, c'est justement à ce moment-là qu'elle lui a présenté Peter Rattray
et qu'il était emmené dans cette ferme spéciale où il semble faire des tests encore plus compliqués qu'avec Grass Milhouse, où il est un petit peu filmé de partout. Et après, ouais, la raison de ces tests, on imaginerait un peu qu'ils essaieraient d'en faire un successeur à... voilà, un successeur au Ratri. Peut-être, enfin, moi je sais que moi je le verrais bien en tant que... faire un nouveau médiateur. Voilà, nouveau médiateur, un successeur à Minerva. Parce que Minerva devait sûrement être un énorme génie, je pense. Et le fait... Parce qu'on sait pas s'il est mort, mais on sait en tout cas que ça a été révélé aux démons que c'est un traître. Et s'il est pas mort, en tout cas, il est caché et il est plus accessible. En tout cas. Puisqu'on sait que Peter Ratri à un moment dit s'il est mort, enfin, pour lui plutôt, pour Peter, Minerva est mort, c'est son frère il me semble. Oui. Et mais il dit à un moment, je crois qu'il est au téléphone et il dit qu'ils n'ont pas retrouvé le corps. Et pour moi, s'ils n'ont pas retrouvé le corps, c'est forcément qu'il y a une douille qui part. Tout comme on n'avait pas vu le corps de Norman. Et... Voilà. Mais Norman, après, ça paraissait logique étant donné que c'était vraiment le trio. Et que ça arrivait un peu trop vite dans l'histoire pour que ce soit... Oui, voilà. C'est vrai qu'il y avait trop de développement possible avec ce personnage, notamment le couple avec Emma, qui arrivera sûrement à un moment où ça va vraiment... je sais pas, Norman est vraiment amoureux de Emma, il me semble. Non? Peut-être. Tu vois ça? Si, je trouve que dans ce genre d'intrigue, un couple serait un peu... je sais pas, malvenu. Pour moi, c'est une relation comme une autre, après, tu vois, genre, ça apporte des enjeux, en fait. Je vois plutôt une amitié hyper forte, en fait, mais peut-être pas non plus... Je sais pas, pour moi, l'amitié hyper forte, c'était plus avec Ray. Et pour moi, bon, après, on va peut-être pas forcément partir en triangle amoureux à base de shoujo et tout, ce serait un peu chiant. Mais je pense le fait que Norman soit amoureux de Emma, ça peut rajouter des contraintes et tout, qui vont l'amener à faire certains choix plutôt que d'autres, qui seraient plutôt intéressants. Après, il faudra voir aussi, si jamais Ray et Norman se revoient, ce qui pourrait... Parce que je sais pas si... Enfin, Ray risque de le prendre pour un traître, en fait. D'avoir été aussi proche, en fait, des démons, et notamment de Peter Ratri. Donc il peut... surtout que Ray lui-même a été un traître à un moment, donc il est extrêmement suspicieux. Il y a toujours cette ambiguïté. Toujours extrêmement suspicieux. Bon je pense qu'on a fait le tour. On va se laisser pour cette fois, on espère qu'on fera pas une vidéo encore dans 6 mois. Et voilà, à plus. Au revoir. Abonnez-vous. C'est parti!